Ursula Andress admet enfin la vérité sur son mariage. Elle a admis avoir épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cela a rendu tout le monde très heureux. À l'âge de 88 ans, Ursula Andress, l'icône de beauté légendaire des Hollywood dans les années 1960, a finalement révélé la vérité que de nombreux fans soupçonnaient et attendaient depuis tout ce temps. Elle avait épousé discrètement son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Une information apparemment simple, mais qui porte beaucoup d'émotions, car pour ceux qui l'aiment, symbole de beauté, de personnalité et d'indépendance, c'est une douce étape, une belle fin pour une femme qui a connu tant de hauts et de bas émotionnels. Les fans du monde entier ont été émus d'apprendre que la femme qui a conquis le monde, dans le célèbre bikini blanc du film Docteur, numéro 1962, trouve désormais la paix, non pas sur le tapis rouge ou sur le plateau, mais dans les bras d'une grand-mère en qui elle a confiance et qu'elle aime vraiment. Ce qui est spécial ici n'est pas l'identité de son partenaire, un homme d'affaires suisse extérieur à l'industrie du divertissement, mais la façon dont leur amour a grandi en silence, loin des projecteurs, ce qui n'est pas facile pour un nom comme Ursula Andress. Au fil des années, elle est apparue seule lors d'événements, affirmant toujours qu'elle était heureuse de sa vie actuelle, ce qui amène beaucoup à croire qu'elle a choisi une vie de célibataire après avoir été mère célibataire et avoir vécu de nombreuses histoires d'amour insatisfaites. Cependant, maintenant qu'elle a admis s'être mariée il n'y a pas longtemps lors d'une petite cérémonie dans sa ville natale, la Suisse, le public comprend qu'elle nourrit en silence un amour simple mais sincère. Son sourire lorsqu'elle a partagé la bonne nouvelle dans une récente interview a fait comprendre à tout le monde qu'après tout ce qu'elle avait traversé, c'était la récompense que la vie lui réservait. Ursula a dit « Je n'ai plus besoin de grandes fêtes ni de roses rouges qui ornent la pièce. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse me comprendre quand je suis silencieuse, me tenir la main quand je suis faible et admirer le coucher de soleil avec moi chaque soir. » La vie privée d'Ursula Andress a toujours suscité l'intérêt. De sa célèbre histoire d'amour avec l'acteur John Derek, avec qui elle a été mariée de 1957 à 1966, à sa liaison tumultueuse avec Harry Hamlin, qui était de près de 2 décennies son cadet et le père de son fils, Dimitri. Elle a vécu de nombreuses pertes, de nombreux mauvais choix, et a même confié « J'ai aimé comme une jeune fille pendant trop longtemps, même si je ne suis plus jeune. » Son choix de garder cette histoire d'amour secrète n'est donc pas une façon de la cacher, mais une façon de protéger quelque chose de précieux. Elle a confié un jour à une amie proche « J'ai été amoureuse et j'ai rompu publiquement. Maintenant, je veux juste vivre pour moi. » Le partenaire actuel d'Ursula est connu pour être un homme d'une 60aine d'années, vivant en Suisse, qui travaillait dans la finance et qui est très discret. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition d'art. Au début, ce n'était qu'une conversation informelle, mais petit à petit, la compréhension et l'harmonie les ont rapprochés. Ce qui est précieux, c'est qu'il a toujours respecté l'espace personnel d'Ursula, sans essayer d'exploiter sa renommée à son avantage, quelque chose qu'elle a dit un jour être très rare et très nécessaire. Leur cérémonie de mariage n'a pas eu des centaines d'invités, pas d'appareils photo flashés, juste quelques amis proches, une douce musique classique et une atmosphère chaleureuse. Son fils, Dimitri, désormais adulte, était le témoin du mariage. « Je n'ai jamais vu ma mère aussi paisible », a-t-il partagé. Dans ses yeux, j'ai vu non seulement l'amour, mais aussi la libération des vieux chagrins. En effet, Ursula Andress a connu beaucoup de douleurs. La perte de ceux qu'elle aimait, la solitude d'une mère célibataire dans l'industrie du divertissement et la pression de l'image de sex symbole que le public lui a attribuée tout au long de sa carrière. Trouver un amour tardif mais véritable peut être considéré comme le plus beau chapitre du roman de sa vie. Actuellement, elle n'apparaît plus régulièrement dans les médias, passant la plupart de son temps à peindre, jardiner et voyager avec son partenaire. Dans un rare moment de partage sur ses projets d'avenir, Ursula a déclaré qu'elle écrivait un mémoire, mais pas pour raconter des scandales ou de vieux rêves, mais pour raconter des moments du quotidien, comme la façon dont son partenaire prépare le café chaque matin, ou la douce lumière qui brille à travers la fenêtre à l'aube. Cet aveu de mariage tardif n'est pas seulement une joie pour Ursula elle-même, mais aussi un message d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour aimer, pour trouver quelqu'un avec qui vous voulez être pour le reste de votre vie. Et que, parfois, après tout le bruit et les paillettes, le vrai bonheur réside dans l'endroit le plus simple, dans les bras de la personne qui nous comprend le mieux. Après l'histoire heureuse et émouvante d'Ursula Andress après qu'elle a avoué son mariage secret,
Le public semble admirer encore plus la femme qui a vécu une vie riche, courageuse et indépendante pendant près de 90 ans. Car Ursula Andress n'est pas seulement une icône de beauté, elle est aussi un modèle de résilience, de capacité à se relever après des échecs émotionnels, la fatigue des projecteurs, et finalement, à pouvoir encore trouver un endroit paisible pour elle-même. Son choix de garder son mariage secret montre également un changement dans sa vision de la vie. D'une star qui a conquis les tapis rouges de Cannes et des Hollywood et qui était l'amante rêvée de millions de personnes, Ursula Andress ne recherche plus l'attention ni les éloges. Elle a choisi de vivre avec douceur, d'être fidèle à ses sentiments, ce qu'elle a elle-même admis être l'une des leçons les plus difficiles. Are the needs of the society at large, industry and business, and then try to develop those skills in our students. At Bilkent FBA, we basically do this by collaborating with business people. So we also have advisory boards in different levels, like senior level advisory boards, which is composed of very top level CEOs of some companies. We have program advisory boards who are maybe younger, less experienced people from business who could really tell us more operational, give us more operational advices and things like that. So we try to really keep track of the needs of these circles. Another thing, actually thing we use is mentor programs. We have a very good alumni basis, and we establish a mentorship program, and many of our students are willing to get into it, and it was very nice, very really rewarding that most of our alumni to whom we have contacted returned to us, and they wanted to be mentors. So it's also another way of really keeping track of the needs of the business world because they give advices to our students and help them in shaping their professional goals, etc. But behind all this, yes, really, I think, find it a bit difficult to distinguish between what is the durable knowledge and what is kind of contemporary knowledge. In order to have sustainable skills, you should, of course, have durable knowledge. And that durable knowledge mostly, I think, comes and is learned by maybe traditional methods as well. So in this respect, I think the main issue is not whether the students learn the things with technological tools or by traditional tools, but really what matters is what they learn and how they expel themselves in their target